En 2002, l'Union européenne a adopté une directive sur le retraitement des déchets électriques et électroniques, dont l'application a commencé en 2005. Mais à la suite d'un rapport daté de 2008, constatant que 2/3 des déchets électriques et électroniques européens étaient traités de manière incorrecte, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive. L'ancienne directive n'empêchait en rien les exportations à grande échelle des déchets vers le tiers-monde, et en particulier vers l'Afrique. Et pour moi, c'était inacceptable. La seule obsession, c'était la réduction maximale des coûts d'élimination. Personne, en Europe, ne voulait assumer la responsabilité de la montagne de déchets électriques. En mars 2011, plus de 2 ans après la proposition initiale, le Parlement européen lance un premier grand débat autour de la nouvelle directive. We do want to close the loophole which is leading to so many electrical goods ending up in developing nations being taken apart by children on bonfires and dumps. Da gehen einem die Haare zu Berge. Wir haben Studien von Ländern mit großen Häfen, da wurden 420 Container geprüft mit hochwertvollem Elektronikschrott und davon waren 360 illegal. Si la réalité du problème semble alors admise par tous, de nombreuses objections pratiques sont soulevées. I want to mention the costs. Recycling, reuse, ultimate disposal is not cheap and it's not free. Mobile phones, refrigerators, irons, air fresheners, clocks, watches, medical devices, televisions and washing machines. Well, that's just to name a few, because all of these appliances and many, many more will undoubtedly rise in price as a result of this waste directive. If the producer doesn't have to pay for that, then who does have to pay for the disposal of those products? Les fabricants et les revendeurs de biens électroniques refusaient de porter la responsabilité des déchets. Les États membres étaient tout aussi réticents à s'attaquer au problème et ont tout fait pour bloquer la nouvelle réglementation. I therefore encourage everyone in this chamber to show sympathy with the hard-working taxpayers and with small to medium-sized businesses and put this prospective law in the waste bin. We now come to the Florence report on weed. First, à l'issue du débat, le Parlement est invité à se prononcer sur la nouvelle directive. Les nombreux amendements à l'ancienne directive sont mis au vote un à un. check it again. 73, the check is open. We're nearly there. Check is closed. Rejected. Les rejets sont trop nombreux. Le vote est un échec. C'est assez énervant d'entendre qu'il faut arrêter de faire des lois sur l'environnement et assouplir les réglementations à cause de la crise économique. Franchement, cet argument est un non-sens absolu. Il est impératif que notre société dans son ensemble prenne ce problème à bras-le-corps si nous ne voulons pas aller au-devant de très gros ennuis à court terme. Différents groupes de lobby, dont beaucoup représentaient des fabricants ou des revendeurs de matériel électronique, se sont activés en coulisses pour convaincre les parlementaires de rejeter certains points de la nouvelle directive. Les fabricants, tout comme les revendeurs, ont refusé d'endosser la responsabilité des déchets. Comme nous savons pertinemment que ni le marché, ni l'industrie ne parviendront à régler d'eux-mêmes les problèmes soulevés par la croissance exponentielle des déchets électroniques, nous sommes obligés de mettre en place ces directives. En 2012, 4 ans après le début du processus, le Parlement lance un second débat. Es wird eine jämmerliche nationale Politik betrieben und Herr Vorsitzender, nicht mal der Begriff Recycling konnten wir europaweit definieren. Jeder kann machen, was er will. Es war richtig, sich nicht auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Hersteller zu verlassen. Nur allzu oft hat sich das Parlament in der Vergangenheit dem Druck gebeugt und sich auf solche Deals eingelassen.
10% de l'or mondial est utilisé pour les composants électroniques. Et la majeure partie disparaît ensuite. C'est la même chose pour l'argent ou le cuivre. C'est quand même embêtant que l'Europe pratique un tel gaspillage. Nous produisons trop d'objets dont nous n'avons pas besoin et en plus, nous gaspillons des matières précieuses en le faisant. Je crois que nous devons surtout revoir notre manière de produire et de consommer ici en Europe. Mamy trudności jako Europa z pozyskiwaniem surowców do produkcji wyrobów elektronicznych. Tutaj jest wskazówka. Mamy te surowce w odpadach. It is not only the question of environmental preservation, it is also one of the central questions of the competitiveness of European industry in the future. Chers citoyens européens, trions. Cela ne coûte rien, c'est bon pour la planète et bon pour les futures générations. Le 19 janvier 2012, le Parlement européen procède à un second vote sur la nouvelle directive. Cette fois-ci, elle est adoptée. En juillet 2012, la nouvelle directive a été officiellement signée avec un certain nombre d'améliorations. L'ensemble du processus a pris près de 4 ans. Ce qui me réjouit le plus, c'est que tous ces déchets électroniques ne pourront plus être exportés illégalement en Afrique, par exemple. Désormais, toute exportation doit être officiellement déclarée. C'est un immense progrès. Les pays membres des États européens avaient jusqu'en février 2014 pour transposer la nouvelle directive sur les déchets électroniques dans leur loi interne, afin d'augmenter le volume des déchets collectés et recyclés dans les règles.